Cette question palestinienne qui est aujourd'hui revenue à la surface, depuis 10 ans jusqu'à maintenant, elle n'est plus prioritaire. Ce qui est prioritaire aujourd'hui dans le monde arabe, c'est comment s'opposer à l'hégémonie iranienne qui est en train de s'étendre de l'Irak en Syrie et au Liban, à Bahreïn, au Yémen et même dans la bande de Gaza et même en territoire palestinien. Il y a, si vous voulez, une composante iranienne quelque part. Bien sûr, les Palestiniens ont leur agenda, mais il y a une agenda iranienne qui est parallèle à cet agenda-là et qui pousse et qui profite de cette situation explosive que nous avons vue ces derniers temps. C'est un point qui est négatif par rapport aux accords abrahamiques, c'est-à-dire les accords de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, Israël et Bahreïn, Israël et le Soudan, Israël et le Maroc, et même la détente entre Israël et l'Arabie saoudite, parce qu'aujourd'hui, ces pays-là craignent beaucoup l'expansionnisme iranien. Et comme les Américains ont fait un pas en arrière au Moyen-Orient, qu'ils ont d'autres priorités dans le monde, Israël vient représenter ces Américains et vient appuyer ces pays arabes vis-à-vis de l'Iran. Plusieurs manifestations pro-palestiniennes ont aussi été organisées dans les pays voisins, comme ici à la frontière libanaise, où un manifestant est décédé après avoir été touché par des tirs d'obus israéliens, selon l'agence de presse nationale libanaise. Face à des situations aussi compliquées, il faut être raisonnable et il faut préserver les intérêts du Liban. Les intérêts du Liban, c'est la stabilité interne, donc ne commettre aucun acte qui pourrait entraîner des représailles israéliennes, parce que le modèle de 2006, nous ne l'avons pas oublié. Les intérêts du Liban sont également de tout faire, et c'est ce que le pouvoir actuel n'est pas en train de faire, de tout faire avec les pays amis qui peuvent avoir de l'influence avec les pays arabes pour empêcher une vague de migration, une nouvelle vague de réfugiés qui pourraient quitter Gaza par la mer en boat people et qui pourraient venir débarquer au Liban, à Tyr, à Saïda ou bien dans les différentes régions libanaises. Ça, il faut dès maintenant être proactif. Quand on est au pouvoir, il faut prévoir. Commander, c'est prévoir. Il faut être proactif. Ça, c'est un très grand danger. أن الحرب على إيران يعني كل المنطقة ستشتعل وكل القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة ستباد وكل الذين تواطؤوا وتعاملوا سيدفعون الثمن وأولهم إسرائيل وآل سعود. Malheureusement, depuis 2014 jusqu'à maintenant, il n'y a plus de diplomatie libanaise. Nous sommes complètement alignés sur l'Iran. Nous sommes considérés dans le giron de l'Iran par la plupart des pays arabes. Sachant que l'une des principales sources de revenus de monnaie étrangère absolument nécessaire dans cette phase, ce sont les émigrés libanais qui sont dans les pays du Golfe arabe, donc Arabie saoudite, Émirats, Koweït, Oman, etc., qui continuent à envoyer un minimum d'argent pour survivre pour leur famille, et également les émigrés libanais dans le monde libre. Donc, l'intérêt primordial du Liban, c'est de garder des relations excellentes avec l'Arabie saoudite et avec les pays arabes, de reconstruire ces relations qui sont malheureusement aujourd'hui au bas du bas dans le gouffre, à cause des prises de position hostiles à l'Arabie saoudite concernant la guerre du Yémen, à cause des prises de position alignées avec l'Iran, que ce soit dans les réunions de la Ligue arabe ou ailleurs. Donc, au lieu que la diplomatie libanaise et que le ministère libanais des Affaires étrangères n'œuvrent pour améliorer ces relations, ce que le ministre vient de dire, c'est absolument un pavé dans la mare, c'est absolument inacceptable. À un moment où nous avons drôlement besoin d'aide, et les pays arabes sont les mieux placés pour nous aider, ils n'ont jamais hésité à nous aider. Quand je pense à Ghassan Touaini, à Fouad Boutros, quand je pense à Charles Melik, et quand je pense même à Rachid Karame, qui était ministre des Affaires étrangères à un certain moment, quand je pense à ces hommes d'État qui étaient en poste et que je vois maintenant ce que nous avons, ça fait vraiment mal au cœur. C'est un crève-cœur qui est inacceptable.
Au Liban, notre niveau, ce n'est pas ça. Nous avons un autre niveau et malheureusement, le pouvoir au Liban, ou bien les responsables au Liban, sont en train de nous ramener, je ne vais pas vous dire au Moyen-Âge, mais peut-être pire qu'au Moyen-Âge. Manifestations et blocages n'y font rien. Les partis libanais ont systématiquement échoué depuis 8 mois à former un gouvernement. Au centre du jeu politique, le Hezbollah, par l'intermédiaire de son puissant leader Hassan Nasrallah, a mis en garde contre la tentation d'un gouvernement uniquement composé de technocrates. Aujourd'hui, nous sommes sous l'hégémonie du Hezbollah au Liban. Le Hezbollah a, dans le Parlement actuel, les 2 tiers de la Chambre. Il a le pouvoir exécutif qui lui est fidèle et il a un président de la République qui lui est allié. S'il n'y a pas une levée de bouclier et une unification des rangs, pas une unification dans le sens où on va s'unir n'importe comment, mais autour d'un projet politique et d'un projet national, ce qui est plus important, où clairement on tient à la souveraineté de l'État, où l'armée libanaise et les forces de sécurité libanaises doivent être exclusivement elles qui tiennent les armes au Liban et qui ont l'usage exclusif de la force. Si dans le programme électoral ou bien dans la charte, il n'y a pas cette mention, je crois que le reste devient très secondaire. Donc nous avons à récupérer le Liban, nous avons à réactiver le Liban, nous avons à réactiver la Constitution qui a survécu 95 ans, qui a été amendée 2 fois, 43 pour l'indépendance et Taïf en 90, et elle tient malgré toutes les crises que nous avons vécues, la Constitution a tenu, alors que la Constitution syrienne, on parle de, maintenant, ça fait des années, on parle de la réécrire, la Constitution irakienne a changé je ne sais pas combien de fois, autour de nous, les constitutions tombent et fleurissent n'importe comment. La nôtre, elle a survécu. Donc, s'il n'y a pas ces 2 mentions dans la charte électorale qui va unir tous ces partis, je crois que ça va être pas bien du tout, ça va être des rangs dispersés, et même si on va réussir en tant que parti d'opposition et en tant qu'intifada à rentrer au Parlement avec un minimum de sièges, ce sera bien, pas mauvais, mais ce sera largement insuffisant parce que la lutte doit continuer pour récupérer le Liban qu'on aime beaucoup. Vivre sans une cause n'est pas mon fort. Donc la vie banale, la vie normale, c'est bien, mais si on ne milite pas pour une cause, on ne sent pas qu'on est vivant. Ce qui motive les Libanais, c'est vraiment le fait de militer pour leur cause, pour leur Liban. Pour le Liban que le patriarche Houayek a fondé en 1920, lui et ses compagnons à Versailles. Et la vie en 2021, comme vous le dites, mon aspiration personnelle, ce n'est pas de me réveiller le matin, de prendre mon café, d'aller lire le journal, puis en tant qu'âge de retraite, d'aller rencontrer mes copains dans un café ou bien dans un pub, et l'après-midi voir du cinéma. Ce n'est pas du tout le style de vie que je cherche. Peut-être que c'est le style de vie que cherchent beaucoup de gens, mais personnellement, s'il n'y a pas une cause pour laquelle je lutte 24 heures sur 24, je n'ai pas de raison d'être. Et je pense que c'est ça ce qui fait survivre le Liban, grâce à tous ces martyrs qui sont tombés pour le Liban depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, toutes causes confondues. Et croyez-moi, si le Liban continue à tenir, c'est grâce à beaucoup de soldats inconnus, qu'ils soient dans les forces armées libanaises ou bien dans leur travail privé, des civils, des professions libérales. Ce sont ces gens-là qui continuent à travailler en silence, qui continuent à croire au Liban, qui continuent à croire que cette terre, c'est une terre sacrée. C'est grâce à eux que le Liban continue et il continuera certainement comme il a continué depuis des siècles.